Couronnée championne mondiale au début de la saison, l'athlète de triathlon Cathy Tremblay s'est présentée aux Jeux olympiques en pleine possession de ses moyens. Une chute à vélo a cependant mis fin à son rêve de médaille olympique à Londres. Ruby rencontre une athlète passionnée. Mais je pense que la raison comment je suis arrivée au triathlon, c'est parce que mes parents voulaient trouver une façon pour que je me couche de bonne heure. Fait qu'on dit, on va la brûler en masse, là, on va y faire plein de sport. C'est une athlète de triathlon. Mais tu n'as pas commencé avec le triathlon, tu as commencé avec la natation. Alors, comment tu as fait la transition vers le triathlon? Je pense que ça part beaucoup de la maison. Parce que, bon, j'ai commencé le triathlon à l'âge de 12 ans, mais avant ça, tu sais, à 12 ans, t'es pas vraiment grand-chose à part un jeune athlète qui fait du sport. Donc, j'ai commencé comme ça avec la natation de compétition. J'ai fait du karaté, du patinage artistique, un peu de tout pour stimuler en même temps, tu sais, ton enfant, pour finalement arriver à 12 ans, puis justement découvrir le monde du triathlon, qui est un monde merveilleux dans le sens où c'est un environnement très diversifié. On parle natation, vélo, course à pied. C'est un sport qui se pratique à l'extérieur l'été, autant qu'à l'intérieur l'hiver quand il fait froid. Donc, vraiment, ça a été un coup de cœur. Et maintenant, ça fait 17 ans, comme une vieille histoire d'amour, que je fais ce sport et qui m'amène sur plusieurs terrains, m'a amené à plusieurs aventures tout au long de ma carrière. Ta famille est donc là depuis le tout début. Est-ce qu'ils ont demeuré une partie importante de ton entraînement et de ta carrière sportive? Mes parents ont été un élément crucial dans ce que je suis devenue aujourd'hui. Ils ont une mission, en fait, ils ont une fonction, mais éventuellement, il faut que tu décroches aussi. Là, tes parents peuvent pas tout le temps être là. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu t'entoures d'une équipe, mais toujours en ayant le support de ta famille, c'est sûr et certain. Tu sais, au niveau probablement plus émotionnel, je vous dirais. Tu sais, c'est ta famille, c'est ton pied à terre. Je n'ai pas voulu partir à un jeune âge, aller m'expatrier ailleurs, au pays ou que ce soit dans un autre pays. Je me suis dit, on a toutes les ressources chez nous, pourquoi pas le faire à la maison? Commençons avec le début de ta saison. Au mois d'avril, tu as participé à la Coupe du monde au Japon, une course que tu as gagnée. Comment ça s'est passé, la course? Bon, la première chose qu'il faut se dire, c'est que la course n'est jamais terminée avant que tu passes le fil d'arrivée. Donc, on s'entend, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi nécessairement le triathlon, on parle de la natation, le vélo et la course à pied. Donc, c'est 1,5 km de natation, qui est l'équivalent d'à peu près 40 longueurs de piscine. Ensuite de ça, on saute sur notre vélo, on fait 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc, c'est sûr que tu pars avec la natation en t'attendant à ce que ça va bien. Des fois, ça va très bien. Tu es vraiment content. Là, c'est sûr que ça donne une longueur d'avance sur les deux autres sports qui s'en viennent, qui est le vélo puis la course à pied. Mais des fois, ça va un peu moins bien, mais il faut jamais que tu abandonnes parce que des fois, que tu sors en arrière de l'eau, par exemple, il faut que tu rattrapes à vélo. Des fois, ça rattrape, des fois, ça rattrape pas, mais si tu te laisses aller puis tu sors derrière de l'eau au début, puis là, tu es vraiment triste ou tu es dans un état mental négatif, ça va pas bien parce que des fois, tu remontes puis tu peux gagner. Puis je pense qu'il y a toujours moyen de remonter, mais je pense que le triathlon, étant donné que c'est une épreuve de longue distance, on parle de 2 heures en général, 1h50, 2 heures, tout dépendant des parcours, parce qu'il y a des parcours coûteux, des parcours plats, mais c'est dans la façon de gérer ta course. Puis ça prend de l'expérience, parce qu'encore une fois, même cette année, j'avais encore plein de trucs à m'améliorer, même après 17 ans de carrière. Donc je pense que c'est un sport où tu peux évoluer grandement, mais si tu gardes en tête que c'est une question de gestion de l'effort, bien, à ce moment-là, tu minimises les dégâts. Seulement à 500 mètres de l'arrivée au Japon, c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, Crémine, je vais gagner! Fait que ça a vraiment été, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis permis de penser que je pouvais gagner. J'ai regardé derrière, j'avais déjà un bon 25 secondes d'avance, puis avoir ma première victoire en Coupe du monde, c'est vraiment génial. Pour l'automne, tu as eu un focus assez particulier. Tu t'es mariée au début septembre. Est-ce que ça va être un défi de plus de concilier la vie sportive et la vie personnelle? On se cachera pas que j'ai 30 ans aujourd'hui. C'est sûr que j'aimerais savoir des petits mugs, plein de petits mugs. J'aimerais savoir des enfants. Mon copain aussi, il est prêt. Fait que, je pense que c'est des questions, ça fait déjà longtemps qu'on s'en parle, mais je pense que justement, on va prendre les prochains mois pour, savoir vraiment qu'est-ce qu'on fait là dans l'éventualité, tout en continuant de s'entraîner quand même, parce que c'est le fun de s'entraîner. Ah ouais? OK.
La vie s'arrête pas juste aux Jeux olympiques. Je pense que justement, c'est ça la beauté de la chose, c'est quand tu es un athlète de haut niveau, tu apprends de ça, il y a un cheminement qui est derrière toi, tu as un bagage, puis à un moment donné, bien, c'est le temps de changer de route, puis justement d'utiliser ce bagage-là vers un autre objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle le cheminement. Cathy Tremblay, merci beaucoup. Pas de quoi.